Salut à tous. Après son combat face à Floyd Mayweather, beaucoup se demandent qui Conor McGregor va affronter pour son retour dans l'octogone, et normalement son retour devrait avoir lieu pour décembre. En général, l'UFC organise une très grosse carte autour du 30 décembre. Et pour la dernière carte de l'année en pay-per-view, l'UFC va sûrement organiser l'une des plus grosses cartes de l'année. Et bien sûr, cette carte ne peut pas se faire sans Conor McGregor. Alors, beaucoup pensaient qu'il allait finir sa trilogie avec Nate Diaz, donc les deux combattants se sont affrontés à l'UFC 196, où Nate Diaz donc avait battu Conor McGregor à la surprise générale. Il avait donc fini en étranglement arrière au deuxième round. Puis il y a eu le combat revanche à l'UFC 202, et là c'est Conor McGregor qui a gagné de justesse au point. Donc beaucoup de personnes pensent que quoi qu'il arrive, ce combat va finir par s'organiser, sûrement en décembre prochain. Et une chose est sûre, c'est qu'en termes de pay-per-view et d'argent, si le combat s'organise, ça va être sûrement le record de l'année. Et voire peut-être même, comme pensent certains, le record tout court des pay-per-view de l'UFC. Mais il y a un ou deux problèmes en particulier financiers qui pourraient empêcher le combat d'avoir lieu, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Sinon, le combat de la logique, le combat qui normalement devrait avoir lieu s'il y a encore un peu de logique à l'UFC, avec toute leur ceinture intérim, avec des Michael Bisping qui affrontent un Georges Saint-Pierre sur le retour, et qui avait défendu sa ceinture face à un Dan Anderson, donc qui était même pas dans les 10 premiers en termes de classement officiel. Bref, si la logique est respectée, il va donc affronter Tony Ferguson, qui la semaine dernière a gagné le titre intérim des poids légers de l'UFC en battant Kevin Lee par soumission au troisième round. Alors, il faut savoir que Conor McGregor pendant des années n'a jamais mentionné le nom de Tony, peut-être une façon de le provoquer, on ne sait pas vraiment. En tout cas, après la victoire de Tony Ferguson, il a donc posté une photo de lui, donc un espèce de montage à la GTA où on le voit donc dire juste Tony. Certains pensent que c'est une façon un peu originale de promouvoir le combat. En tout cas, lui, Tony Ferguson a répondu avec un montage un peu plus long, où encore une fois, façon GTA, il provoque Conor McGregor, et donc se fait passer pour le vrai boss du game, si on peut dire. Quoi qu'il arrive, ce combat doit s'organiser en termes de logique de ceinture, puisqu'il faut savoir que quand on a un champion officiel, on va dire, et un champion intérim, il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait un combat d'unification des titres, et là, franchement, je vois pas quel autre combat il peut avoir, à part celui-là. Et là, normalement, ça devrait être le prochain combat de la catégorie lightweight. Conor McGregor, il a pris la ceinture à Eddie Alvarez l'année dernière, donc en novembre 2016, et il a toujours pas défendu son titre. Maintenant, le souci pour Tony Ferguson, c'est qu'il est pas très bankable, il a jamais vraiment fait partie de carte pay-per-view, en tout cas en tête d'affiche. Conor McGregor le sait, l'UFC le sait, et à mon avis, le prochain combat de Conor McGregor va vraiment dépendre de ce que l'UFC veut faire, soit un vrai combat pour le titre, et donc savoir qui est le vrai champion de la catégorie lightweight, et voilà, de légitimer un peu cette catégorie qui est sûrement l'une des meilleures de l'UFC, ou bien encore une fois faire un combat pour l'argent, un combat pour pay-per-view, et en délaissant le côté sportif. C'est déjà arrivé pas mal ces derniers temps à l'UFC, et pas mal de combattants comme Luke Rockhold vraiment critiquent l'UFC de manière très vive, d'organiser ces combats pour le show, et à un moment ou à un autre, ça risque de peser sur la crédibilité de l'UFC et des combats qu'ils organisent. Pour ma part, je pense que l'UFC va organiser le combat entre Ferguson et McGregor, parce que justement l'aspect financier risque d'être le problème entre Nate Diaz et Conor McGregor, puisque Conor McGregor, d'après Dana White, risque de demander autour de 40 millions de dollars pour son prochain combat. Il faut savoir que Nate Diaz, de son côté, refuse toute offre de l'UFC si elle n'est pas à au moins 20 millions de dollars. Et là, personne n'imagine les propriétaires de l'UFC débourser 60 millions de dollars juste pour les deux combattants de la carte principale, sachant que bien sûr il y a les autres combattants de la carte, et bien sûr il y a les autres champions comme Tyron Woodley, Stipe Miocic et d'autres qui arrêtent pas de se plaindre depuis des mois et des mois, non seulement du traitement de l'UFC, mais surtout de la paye qui a des années-lumière d'une paye telle que McGregor ou d'autres. Donc voilà, à mon avis, c'est l'aspect financier qui bloque le combat entre Conor McGregor et Nate Diaz. Même si tout est possible, ils vont peut-être trouver un accord et réduire un petit peu les salaires des deux combattants, peut-être 20-25 millions pour Conor et peut-être une dizaine de millions pour Nate Diaz. C'est pas impossible, mais voilà, ils risquent d'ouvrir une boîte de Pandore, et si les champions tels que Miocic, Woodley et d'autres voient des combattants comme ça se faire des millions et des millions de dollars sous leurs yeux, et que restent à des salaires en général autour de 400 000, 500 000 dollars par combat de championnat, ça risque peut-être de dégénérer à l'UFC, et on sait que d'autres combattants comme Rory McDonald, Wanderlei Silva ou Chael Sonnen qui ont quitté l'UFC pour le Bellator sont plus heureux, mieux payés, mieux traités, que ce soit dans les affaires ou au niveau de l'image et de la promotion des combats. Donc si l'UFC organise ce combat, Nate Diaz contre Conor McGregor 3, il pourrait sur le court terme gagner pas mal d'argent, mais sur le moyen et long terme peut-être perdre beaucoup plus qu'il ne pense. Si en plus on pense à John Jones, Ronda Rousey, Georges Saint-Pierre qui fait son retour, mais on sait pas ce que ça va donner face à Bisping. Voilà, l'UFC manque cruellement de stars ces derniers temps. Il y a que Conor McGregor qui sort du lot. Et voilà, ça va être une période très compliquée pour l'UFC, et en particulier pour les propriétaires, donc WME, qui, je vous le rappelle, ont acheté l'organisation au Fertitta, propriétaire de Zuffa, pour la modique somme de 4,5 milliards de dollars. Donc il va en falloir du pay-per-view pour rembourser tout ça, puisque bien sûr ils l'ont pas acheté cash, mais à crédit.
Et donc même si Conor McGregor a encore quelques cartes en main, le choix final est entre les mains de WME, et c'est donc à eux de savoir s'ils veulent redonner de la crédibilité à l'organisation en organisant Tony Ferguson contre McGregor, ou s'ils doivent faire passer l'argent avant tout, comme ça a été parfois le cas cette année. On verra ça très bientôt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions si vous en avez, bien sûr à mettre un petit like. Je remercie tous les abonnés, il y en a eu pas mal ces derniers temps et ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles de l'UFC, du MMA et de sport combat en général. Salut à tous! Thank you all very much. Thank you, sir.